Hey, salut à tous et bienvenue pour une petite vidéo juste sur l'avancée de la chaîne. Et alors, c'est pas des mauvaises nouvelles, rassurez-vous. Voilà, sur plusieurs trucs, donc j'ai plusieurs points déjà. Donc il y aura le fait que je suis sur Gamecult. Ouais, c'est cool. Donc voilà, j'ai une émission sur Gamecult maintenant. Ça sera une par mois. Et la première est sortie vendredi dernier. Et je vous montre un extrait. Donc il faut savoir que l'histoire du jeu vidéo est intimement liée au genre du space opéra, puisque la toute première borne d'arcade était déjà un jeu situant l'action dans l'espace, car il s'agissait de Galaxy Game. Un jeu de 1971 développé par Bill Pitts et Hugh Tuck, deux étudiants de la Stanford University, et jouable pour la modique somme de 10 cents. Les plus fins connaisseurs y reconnaîtront le jeu Space War de Russell et Sampson, un des tout premiers jeux vidéo du monde, et développé en 1962 au sein du MIT, et jouable sur un ordinateur de la taille de mon appartement. Le jeu consistait en deux vaisseaux spatiaux qui se tiraient dessus tandis qu'au milieu brûlait un soleil de mille feux, attirant les joueurs dans son antre. Voilà, c'est 24 FPS Director's Cut, en fait, c'est la deuxième saison de 24 FPS. La première saison, c'était présenté par Papa, pas mon papa à moi, un type qui s'appelle Papa, donc c'était sur le réalisateur, en fait, à la base, et sur les rapports des réalisateurs sur le jeu vidéo. Par exemple, John Carpenter avec Metal Gear Solid, vous voyez. Donc voilà, ce genre de référence. Ça, c'est la première saison, et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte que on allait vite tourner à court de réalisateur, puisqu'il il a quasiment cité tous les plus importants. C'est vachement bien, hein, je vous conseille de regarder. Voilà, et donc du coup, je me suis dit, il faudrait qu'on change un peu, et ça sera sur les genres du cinéma. Donc la première, c'est sur le space opéra, et ensuite, ça va évoluer sur la deuxième, normalement, si tout se passe bien, c'est sur le western. Voilà, et ça sera pas tout à fait que de l'histo. Là, la première était un peu un format hybride. Je vais essayer de faire évoluer un peu le concept, que ce soit sympa pour tout le monde, que ce soit pas juste de l'histo, un truc... Parce que l'avantage avec l'antre, en fait, c'est que moi, je mets des séquences de jeux vidéo en plein milieu pour aussi permettre de respirer. Si c'est 30 minutes de bloc historique, c'est imbuvable, même pour moi, je trouve ça imbuvable, en fait. Donc on va essayer de faire évoluer le truc pour que ce soit un peu plus vivant. Mais la première est assez cool. Mais ça va, il y a pas mal de défauts. Voilà. Mais alors le truc, c'est que alors déjà c'est sur le site premium, donc c'est sur la partie premium du site, donc c'est sur la partie payante. C'est 4,90 par mois, il me semble, et le premier mois est gratuit. Et sinon c'est 40 € à l'année il me semble que c'est 40 € avec un abonnement à JV Le Mag. Je sais plus trop les détails, peut-être 34 €, 4 €, je sais plus. Mais en tout cas, je sais qu'il y a un abonnement à JV Le Mag, et qui est un bon magazine, donc ça passe. Bah oui, ça aurait été avec, je sais pas, Voici, ça aurait un peu plus, déjà ça aurait eu aucun sens, mais voilà, ça aurait été un peu plus consternant. Mais voilà, donc c'est ça, et en fait, déjà ça leur permet de ne pas vivre que de la pub, et surtout, ça permet de rémunérer des gens comme moi, et des articles de fond aussi, donc c'est assez cool. Et voilà, donc c'est une par mois. Du coup, avec du vrai matos, comme vous avez pu remarquer, avec du son, avec de la caméra, et c'est tourné chez eux, donc moi je m'occupe que de l'écriture et de la présentation, je participe un peu au montage, mais en tout cas, principalement c'est ça. C'est Hubert qui s'occupe du reste, du coup, qui fait le montage et le tournage, toutes les parties que je trouve relou en fait, donc c'est cool, je me débarrasse. et voilà, donc lui il s'occupe de tout ça, il le fait très bien, et donc ça me laisse, donc tout pour en revenir, que je vais pas arrêter la chaîne. Voilà, je vais pas arrêter la chaîne pour me consacrer à Gamecult. Je vais donc faire les vidéos de Gamecult. Ça va me prendre un peu plus de temps pour faire les vidéos pour la chaîne, mais je continue les vidéos pour la chaîne. Par exemple, là vous avez remarqué que ça fait beaucoup de temps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Il y a eu juste un vlog, et parce que, en fait, le problème c'est que je n'ai pas eu envie de refaire exactement la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire qu'en fait en mois de janvier, comme c'est le début de l'année, ça recommence ou quoi que ce soit, l'année dernière j'avais eu un burn-out, j'étais malade, j'avais eu la grippe ou quoi que ce soit, je me suis dit, peut-être pas recommencer comme ça, et on va prendre notre temps et on va essayer de bien le faire. Voilà, donc là, je travaillais sur celle de Retour vers le futur 3, qui est toujours en cours. Le problème, c'est que y a Christopher Lloyd qui va à la Paris Manga, et déjà, je me dis, bon, ça serait idiot, imaginez que je puisse le voir ou quoi que ce soit, donc déjà, ça serait cool, déjà, ça serait super. Mais imaginez que, par exemple, même si c'est pas le cas, il fasse des interviews pour la Paris Manga, et du coup, dans les interviews, il se passe qu'il dit des trucs que, dans les versions officielles, c'était faux, quoi. Et je me retrouve comme un con à sortir ma vidéo, et 2 semaines après, il dit non, mais ça, c'était faux. Voilà, bon, ça me ferait un peu chier. Donc voilà, du coup, j'attends au moins son arrivée, déjà, pour essayer de choper une interview avec le mec, parce que c'est quand même Christopher Lloyd. C'est pas comme si c'était un dieu vivant. Et voilà, donc ça serait cool. Donc du coup, ça retarde un peu ça, mais, pour 2016, je me suis dit, hey, pourquoi pas? Pourquoi pas finir ce que j'ai commencé, par exemple. Du coup, en faisant, par exemple, Die Hard 3.
À la base, je voulais faire les critiques des critiques nostalgiques sur les clones de Die Hard, et en fait ça prend énormément de temps finalement. Donc du coup c'est chronophage à mort, carrément. Et du coup ça permettait de faire moins de trucs pour l'entre et tout ça, et ça me faisait chier. Donc là je vais quand même faire pour Die Hard 3 avec le concept du coup des chroniques d'humeur, avec un peu à la Jumanji ou quoi que ce soit, donc ça va être un peu plus... Il y aura moins de blagues, donc ça sera moins condensé. Parce que de toute façon, je n'y arrivais pas, de toute manière, ça marche pas. Sur ce film-là, ça marche pas. Comme il est pas nul, ça ne marche pas. Donc voilà, donc du coup, je vais vraiment le faire. Ça sera une vidéo d'une quinzaine de minutes, peut-être, je sais pas combien de temps elle va faire, on verra. Mais voilà, ça sera plus dans cet ordre-là que un Die Hard Chronicle, comme je faisais avant. Parce que je n'ai pas le temps. Donc voilà, donc je vais faire ça. Il y aura Retour à le futur 3, et je vais conclure Tortue Ninja avec une partie. Du coup, on fera peut-être pas tous les jeux, parce que tu en as eu quand même une blinde, mais en tout cas je conclurai un peu la boucle, et puis si jamais un jour je veux retomber dedans ou quoi que ce soit, je le referai pour la série 2012 ou quoi, enfin on verra. En tout cas voilà, donc j'ai déjà conclu Tortue Ninja aussi, et peut-être faire Indiana Jones aussi, parce que j'avais pas fini, et LucasArts, j'aimerais bien reprendre LucasArts aussi, et faire des trucs à côté de l'antre, enfin des antres à côté aussi, un peu plus indépendantes, comme j'avais commencé un peu avec Alvin et Chipmunk, en fait, il y aura une... Je vais parler d'animation, beaucoup. Un peu cette année, peut-être plus l'année prochaine ou quoi que ce soit, enfin on verra comment tout va évoluer. Mais voilà, donc du coup tout ça pour dire que non, les vidéos sont pas arrêtées. Je vais tenter de faire des vlogs sur les news. J'ai voulu en faire une sur Suicide Squad et puis finalement j'ai pas eu le temps. Mais peut-être que j'en ferai une avant que le film sorte. Déjà pour dire à quel point j'ai peur du film, parce qu'il y a eu 2 bandes annonces, et les 2 bandes annonces sont d'un ton complètement différent, donc pour l'instant on ne sait vraiment pas ce que ça va être, et je pense que même les producteurs eux-mêmes ne savent pas vraiment si ça doit être un truc rigolo ou si ça doit être un truc sérieux, parce que la première bande annonce était super sérieuse, la deuxième bande annonce était super... elle était vraiment trop dans l'ambiance, « Hey, Gardien de la Galaxie, regardez, on met du Queen, oh, oh !» Et je sais pas, et j'ai peur aussi que ça fasse l'effet Wolverine. En fait finalement, tiens, je le fais le vlog. J'ai fait que finalement ça fasse l'effet Wolverine et qu'en fait tout le film tournera surtout autour de Harley Quinn et de... Alors, elle me dérange pas l'Harley Quinn dedans, mais je sais pas, j'attends de voir vraiment. Enfin, entre Harley Quinn et Joker, je pense que ça sera plus ça le truc, et... Putain, j'en ai marre un peu de... J'adore Batman, hein, mais les mecs de DC, si vous voulez faire un truc, si vous voulez faire... Vous n'êtes pas obligé de caser du Batman tout le temps dans tous les trucs. Enfin, je veux dire, Superman, visiblement, vous êtes obligé de mettre du Batman pour essayer de nous faire vendre Superman. Et ça a l'air nul, d'ailleurs, le film. Mais vraiment nul. Au fur et à mesure que tu vois bande-annonce, enfin, c'est... Mais voilà, du coup, peut-être que je ferai plus de vlogs comme ça sur les news aussi, parce que j'avais commencé à le faire l'année dernière, c'était assez cool, mais après, j'ai été pris par le temps et j'ai pas pu le faire. Donc voilà, ça serait cool de le faire. Ça, c'était donc les 2 grosses parties. La partie sur Gamecult, la partie sur la chaîne, qui continue. Mais je vais essayer de faire gaffe parce que visiblement sur YouTube en ce moment ils sucrent un peu des comptes un peu n'importe comment, donc on va essayer de faire attention, on va voir ce qui se passe. Voilà, donc ça et les salons, et du coup j'ai pris un petit papier parce que je suis aussi en salon cette année. Déjà là ce week-end je vais être à Angoulême par loisir, donc je sais pas, peut-être que je vous verrai là-bas. Il n'y aura pas de point de rendez-vous en tout cas, hein, parce que je vais bouger assez rapidement, donc voilà. Du 19 au 21 février je serai à la Japan Tour, qui est à Tours. C'est un salon assez cool. Si c'est comme l'année dernière, c'est juste en face de la gare, donc déjà c'est chouette. Et c'est immense, je ne pensais pas, parce que c'est un énorme hall en fait, c'est vraiment gigantesque. Et c'était, en tout cas l'année dernière, c'était super cool. C'est vraiment bien. T'as plein de choses, t'as les jeux de société, enfin c'est vraiment un salon... C'est pas tout à fait un salon hangar comme on les appelle, c'est-à-dire les salons à la Japan Expo en fait, où t'as des stands et puis t'as des trucs autour. Là, enfin, t'as des stands où tu payes des machins et après t'as des trucs autour. Non, là, c'est un salon un peu plus aussi sur un peu de la même manière que l'Epita ou quoi que ce soit, enfin, avec des activités, à faire, quoi. Donc c'était assez cool. Donc voilà, ça c'est du 19 au 21 février. Je sais pas qui c'est qu'il y aura. Je crois il me semble qu'il y aura Fred, déjà, JDG, tout ça, qui sera là-bas. Bob Lennon, je crois, puisqu'il était l'année dernière, peut-être Lynx, enfin je ne sais pas qui y aura. Donc voilà. Du 5 au 6 mars, je serai à la CNU, c'est à Épinal. J'y étais déjà l'année dernière. Là, c'est un grand hangar, et puis c'est assez cool. L'ambiance est assez sympathique, c'est plus une petite convention, en fait. Enfin, c'est une petite... Enfin, moi j'appelle ça des petites conventions, en fait. C'est vraiment justement parce que c'est pas un hangar non plus. Enfin, c'est pas un truc avec que des stands de... c'est pas une Japan Expo, quoi. Voilà.
pour dire vraiment, dans le sens petite convention, c'est ça. C'est pas une Japan Expo, et c'est pas la Japan Tour non plus, c'est une convention un peu plus conviviale. C'est assez sympathique, du coup on a plus de temps pour discuter, et puis on a surtout plein d'espace, donc ça c'est quand même très bien. Donc là c'est new. Du 11 au 13 mars, je serai à la Uplay. Alors c'est super cool, parce que c'est le Uplay, et c'est la Made in Asia. Made in Asia. C'est à Bruxelles. Vous voyez, je sais bien dire Bruxelles. C'est à Bruxelles, et ça fait au moins 2-3 ans que j'y ai pas mis les pieds, et c'est super chouette, parce que j'adore Bruxelles. J'adore les bars là-bas, surtout. La bière belge. Et c'est vachement cool. Je sais pas vraiment où c'est par rapport à la ville, parce que je ne sais pas, on sera guidé, mais c'est chouette. Et puis il y aura plein de gens, il y aura Ginger qui sera là, il y aura le chef Otaku qui sera là, Lynx il me semble, j'ai vu, il y aura Fabien Campaner, il me semble, on va faire court, je crois, ou alors il sera à d'autres salons. Enfin, il y aura peut-être lui, il faut vérifier sur la liste des salons. Voilà, et donc c'est du 11 au 13 mars, et c'est à Bruxelles, et c'est en Belgique, et c'est super chouette, parce que déjà je vais voir des Belges, et j'adore la Belgique. Donc ça c'est cool. Et le dernier truc, c'est du 23 au 24 avril 2016, donc ils ont changé la date il y a 24 heures je crois, ça sera la Neocast à Strasbourg, et c'était vachement cool, c'était super bien, parce que c'est un salon, alors c'est un peu particulier du coup, parce que c'est pas des salons comme les autres, c'est un salon qui est exclusivement réservé à YouTube, enfin aux vidéastes, mais c'est exclusivement YouTube, aux vidéastes, et du coup c'est juste centré là-dessus, donc il n'y a pas de stand, il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de stand de bouffe, non, il n'y a pas de stand de bouffe, voilà, c'est vraiment juste, c'est un salon un peu plus, on va dire, professionnel, même si c'est avec le public, mais voilà, on a chacun nos stands, et puis c'est discussion, et puis c'est super cool, parce qu'en fait, la plupart des gens qui étaient là, les visiteurs découvrent, en fait, quand tu viens dans ce genre de salon, bah comme c'est que des vidéastes, et bien tu découvres un peu, tu es curieux, tu essaies un peu de savoir ce que font tout le monde. Voilà, là, il y a quasiment tout le gratin de YouTube, hein, tout le monde est là. Je crois que il n'y a pas Bruce d'y penser, c'est-à-dire que c'est un des premiers endroits où il n'y a pas de feed d'y penser, mais en tout cas, il y a quasiment tout le gratin de YouTube. Donc si vous êtes fan de certaines personnes sur YouTube, voilà, allez-y, c'est vachement cool. Et on était super bien accueillis, et vraiment, c'est un des meilleurs salons que j'ai fait. Ouais, c'était vraiment, vraiment cool. Donc voilà, ça c'est les salons. Donc je répète, la Japan Tour, du 19 au 21, la Japan Tour, du 5 au 6 mars, la CNU, du 11 au 13 mars, la Uplay, et du 23 au 24 avril 2016, donc la Neocast. Et je crois que je n'ai rien oublié. Voilà, j'ai fait à peu près tout le tour. Donc tout ça pour dire que je suis sur Gamecult, c'est vachement cool. Parce qu'en plus, ouais, voilà, je suis rémunéré, donc c'est chouette. Donc je suis sur Gamecult, c'est vachement cool. Les vidéos continuent, je suis en train de les travailler, mais il faut que je prenne le temps, et puis il faut que je prenne le temps de bien le faire, surtout, parce que j'ai envie de bien le faire et de pas bâcler le travail, parce que j'ai l'avantage de ne pas en vivre, en fait. Enfin, l'avantage. C'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que je n'en vis pas, donc du coup, je suis pas stressé par ça, j'ai pas de deadline vraiment précise, et je dois pas, enfin je sais pas, moi j'ai toujours peur de ça, qu'au bout d'un moment, en fait, tu vois tes abonnés qui descendent, et tu fais « Ah vite, faut faire une vidéo où je pète, comme ça fera des vues », et j'ai pas envie de faire ça. Donc voilà, c'est un avantage, mais aussi un inconvénient, parce que du coup, j'ai un boulot à côté, et ça me prend du temps, et donc ça me prend moins de temps pour faire des vidéos, et c'est vrai que des fois, j'aimerais pouvoir prendre le temps de faire des vidéos, quoi que ce soit, mais je n'ai pas le temps. Donc voilà. Après, c'est pas grave, hein, j'aime bien mon boulot, donc ça me dérange pas. Mais un sac. Mais voilà. Donc ça arrivera quand ça arrivera. C'est juste que je prends mon temps et puis que ça va. Enfin, je fais les vidéos pour moi surtout, donc il faut que je sois fier de ce que je fais, tout simplement. C'est pour ça que ça prend du temps en fait, parce que je suis un éternel insatisfait et j'ai envie de bien finir les trucs. Et c'est pour ça que ça prend toujours du temps pour les dernières parties, parce que j'ai envie de bien boucler la boucle, et de pas me dire « Ah putain, j'ai oublié ça, et j'ai oublié ça aussi ». Donc voilà. Tout ça pour dire que portez-vous bien, et puis je vous fais des bisous, et puis voilà.